Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes à distance, vous êtes avec nous et avec vous, on passe au zapping du lendemain. Comme tous les jours, vous avez un temps d'avance et vous savez quels seront les moments forts sur nos écrans ce soir. Le thème du jour, Eva ? Ce sont des hommes, parce qu'après avoir débuté la semaine avec des femmes, je me suis dit que quand même il fallait vous rendre hommage aussi. 2 hommes et 2 artistes. Le premier fut chanté par une femme, tendez l'oreille. Vous avez reconnu Philippe ? Elle le dit, Steve McQueen. Exactement, Mais j'aurais Steve pas reconnu, McQueen. mais j'ai écouté. Exactement, c'est Sheryl Crow qui chante Steve McQueen. Vous savez que les 24 heures du Mans auront lieu les 19 et 20 septembre prochains. Et à cette occasion, Canal+ propose une soirée spéciale avec le film Le Mans 66, suivi d'un documentaire fascinant sur l'acteur américain. Alors plus exactement, sur sa passion pour le sport automobile et son désir absolu d'en faire le sujet d'un long métrage baptisé Le Mans. Tournage catastrophique, entre accidents à répétition, dépassement de budget, conflit avec les studios et le réalisateur, absence de scénario, rien ne va, mais Steve McQueen, lui, il y croit. Le Mans compte beaucoup pour moi. J'adore la course automobile, c'est un film qui m'est très cher. On espère tous qu'il sera réussi. C'est un enregistrement inédit de Steve McQueen à entendre ce soir, donc, dans ce documentaire. Quant au film, qui a été tourné en 1970, il a fini par sortir sur les écrans et malgré des critiques très mitigées, il devient une référence pour tous les amoureux de sport automobile. Pour Steve McQueen, l'addition, elle est salée. Même son couple ne va pas résister à cette aventure. L'acteur, il aime les femmes beaucoup, un peu trop même. Ses conquêtes féminines hors mariage s'élevaient à environ 12 par semaine, un peu moins de 2 par jour. Elle voulait se vanter d'avoir couché avec Steve McQueen. Alors dans ce documentaire très réussi, eh bien sa femme témoigne et elle raconte à quel point c'est la libération sexuelle revendiquée alors par les hippies qui a marqué Steve McQueen. Une période, sans doute, celle des hippies qu'aurait adoré vivre notre second homme de la journée. C'est l'artiste américain Keith Haring. Lui aussi a voulu être libre, à tout prix et à quel prix. On est dans les années 80 à New York, des œuvres d'art le jour, des soirées de débauche la nuit, comme le raconte un de ses meilleurs amis dans un documentaire qui est diffusé sur Arte. On fumait de l'herbe comme des cigarettes, sans parler de la mescaline, de l'acide ou des champignons hallucinogènes. On ne mentionne jamais assez la place qu'a eu la drogue dans l'œuvre de Keith. Alors c'est un portrait remarquable de celui qui s'est imposé très rapidement comme le pape du street art et on y découvre notamment son agent, Tony Shafrazi. C'est un homme charismatique, pas franchement commode, qui s'est distingué par un geste spectaculaire. Tony, c'est quand même le mec qui est allé au musée d'art moderne avec une bombe de peinture et qui a tagué « Kill Lies All » sur le tableau le plus célèbre de Picasso. Tout le monde a dit « Quoi ? C'est lui qui a dégradé Guernica et il est marchand d'art ?» C'est fou ça. Oui, anecdote étonnante à découvrir donc sur Arte ce soir à 22h25. Je ne savais absolument pas que Guernica avait été tagué à un moment donné. Concernant les secrets de Steve McQueen, c'est sur Canal+ à 23h30. Et puis un petit bonus, parce que moi aussi je vais vous faire une petite révélation. Ah oui ? Quand je manque un petit peu d'énergie, j'écoute cette chanson. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand Bertrand même. Chameroy aussi, parce qu'il danse dans le studio, j'adore. Évidemment, chanson pour une drogue de vie de Véronique Sanson, reprise par Laïla Bekti et Géraldine Nakache, c'est dans Tout ce qui brille. Et le film est diffusé samedi sur M6 à 21h. C'est le meilleur des antidépresseurs, les amis. Merci beaucoup Eva Rock, bon week-end, à lundi.